Bonjour à tous et bienvenue. Je vais réaliser une courte vidéo d'utilisation du spa de manière à pouvoir vous permettre de l'utiliser dans les meilleures conditions et de ne pas réaliser d'erreurs. Voilà. Donc première chose, quand vous allez procéder au remplissage, on va dans un premier temps du coup fermer juste ici de manière à ce que l'eau puisse rester dans la balnéo spa. Donc je ferme ici, j'ai tourné. Vous avez ensuite trois molettes juste là. Une qui va vous permettre de répartir l'eau entre le col de cygne et la douchette. Donc la douchette étant réservée à la douche et le col de cygne au remplissage du spa. Donc ça sera bien le répartiteur, ça sera bien celui du milieu, pardon. À gauche l'eau chaude si je ne me trompe pas et à droite l'eau froide. Le niveau d'eau il sera à placer juste au-dessus de ce de ce petit point en alu. Important, n'activez pas léger au préalable parce que si vous avez activé léger au préalable avant d'avoir atteint ce niveau-là, ça va faire des éclaboussures. Et à l'inverse, si jamais vous montez bien trop haut, du coup l'eau du spa risque de déborder. Donc c'est en fait, pour faire simple, entre ce niveau-là et pas plus haut que les LED. Celui-là et les LED. Pour le panneau de contrôle, donc une fois que le niveau d'eau correct sera atteint, vous pourrez appuyer sur ce bouton là qui activera du coup cette fameuse cascade. D'accord, ça va faire un cycle de filtration, donc un appui simple. Du coup il y aura écrit pompe on juste ici une fois que vous aurez fait l'appui simple, et ensuite quand je fais un appui long, donc autant pour moi j'ai fait un appui simple, donc là ça met pompe off parce qu'il considère qu'elle était déjà allumée, donc je rappuie un appui simple pompe on, et là maintenant je vais faire un appui long. Je vais laisser mon doigt appuyer dessus, ce qui va activer le réchauffeur. Vous voyez écrit hit off. Donc ça c'est bien hit on, pardon. C'est bien la manip qui va permettre à la fois d'activer la filtration et d'activer le réchauffeur. Donc je vous remontre une fois cette manip là. Donc, je vais éteindre le panneau de contrôle, je le rallume. Donc un appui, donc il vous dit bonjour. Un appui simple pour activer la filtration. Vous allez donc avoir écrit pompe on avec la cascade qui va se lancer, et ensuite pour maintenir la température je vais faire un appui long sur ce bouton là et vous allez avoir ainsi écrit hit on. Ensuite vous allez sélectionner la température à laquelle vous souhaitez maintenir le spa, puisque donc là 38, 37, 39, 40. Important, on appelle ça un réchauffeur, il est à prendre en considération comme un maintien de température. Ne le prenez pas pour monter en température. Quand vous procédez au remplissage, c'est important de partir d'entrée de jeu sur la température voulue. Donc il va vraiment faire office de maintien et non de montée en température. Voilà, donc vous allez avoir ensuite ce bouton là qui va permettre d'activer les bulles d'air, autrement dit les jets d'air. Celui-là il fait la cascade et les jets d'eau, celui-là il fait les jets d'air. Vous avez ce bouton là pour la chromothérapie. Vous avez, là je vous ai présenté toutes les fonctionnalités du spa. Là, ces deux boutons là étant réservés pour la montée en température ou la descente en température. Important, si jamais vous avez envie de vous accorder un moment au calme dans le spa, et donc d'éteindre la filtration, forcément il va au bout d'un certain temps descendre en température. Admettons vous avez le niveau d'eau qui est ici, d'accord, vous voulez regagner 2 ou 3 degrés, ce n'est pas nécessaire de vider tout le spa, vous allez perdre finalement du temps et vous risquez de ne plus avoir d'eau chaude si vous faites une succession de vidange et de remplissage. Donc ce qui sera seulement nécessaire, c'est de vider par exemple un tiers du spa. Donc vous allez descendre jusque là ou éventuellement jusque là et vous allez remettre de l'eau bien chaude. Avant de faire cette manip là, assurez-vous qu'il y ait bien de l'eau chaude. Je vous dis une fois de plus, on a une installation qui est quantifiée par rapport, qui est prévue par rapport à l'utilisation du spa. Néanmoins, il faut veiller à ne pas faire de succession de vidange pour toujours avoir de l'eau chaude. Donc dans un premier temps, vérifiez qu'il y a de l'eau chaude et après vous pouvez faire cette manipulation là. Voilà, il me reste à vous souhaiter un excellent spa, profitez bien, bonne soirée et on reste disponible si besoin.